RiseUp a été créé il y a un peu plus de 3 ans et en fait ça s'appelait pas RiseUp au départ, ça s'appelait UpGraduate. J'ai créé la société avec mon frère, on est tous les deux ingénieurs de formation, pas du tout dans le monde des RH et de la formation. On a décidé de lancer donc en juin 2014 UpGraduate qui était vraiment un pure player du e-learning. L'idée c'était favoriser la création, la diffusion de contenu e-learning dans les entreprises. Donc ça a été 2014. On a ensuite développé un premier produit pendant 1 an qu'on a présenté au marché et on est reparti de zéro parce que finalement ça ne correspondait pas du tout aux attentes des DRH. Donc on a écouté les DRH et cette fois-ci on a tout recommencé en se disant très bien, leur contrainte actuelle c'est ça. Donc on a créé une deuxième version et là on a commencé à la déployer dans le monde de l'entreprise et très rapidement nos clients nous ont dit ce que vous faites dans l'e-learning c'est bien. Maintenant, la réalité de la formation en entreprise, c'est 95% encore de présentiel et ça le restera. Donc, aidez-nous à travailler finalement sur l'ensemble. Et de là est née RiseUp, une troisième version de la plateforme avec laquelle on a convaincu un peu plus de 100 clients l'année dernière. Où là, l'idée, c'est justement de ne pas faire qu'une plateforme LMS finalement, mais de réfléchir à la création d'un campus digital à l'intérieur duquel on va avoir 100% de la formation gérée. Les premières plateformes sont apparues dans les années 2000. Donc vous avez déjà aujourd'hui énormément d'acteurs qui ne répondent plus aux besoins des clients. Nous, on est plutôt pensé pour les utilisateurs au départ et on a vraiment développé le côté « je suis apprenant, qu'est-ce que je dois voir, qu'est-ce que je vais faire » et la simplicité d'utilisation derrière. Et on a travaillé 2 choses qui nous différencient. C'est le côté organisme de formation. Donc toute la réglementation et l'organisation d'un organisme se trouve à l'intérieur. Et on voit aujourd'hui sur le marché, la moitié de nos clients sont des organismes de formation. Beaucoup sont venus nous dire dès le départ, il y a beaucoup de plateformes entreprises, très peu d'organismes, ils ne comprennent pas nos contraintes, la formation multi-client, les contraintes réglementaires derrière, de reporting qu'on doit fournir. Donc on a vraiment bâti, c'est une plateforme adaptée pour les organismes de formation. Et pour les entreprises, la différence c'est qu'ils viennent chercher chez nous justement beaucoup plus qu'une plateforme LMS, mais un outil, un campus en ligne pour traiter 100% de la formation. Je pense que si on allait questionner justement tous nos clients, et on l'a fait, on a fait une étude il y a quelques temps, mais si vous les appelez, je pense qu'une des premières choses qu'ils vous disent c'est le produit est bien, le produit répond à nos attentes, mais surtout le service. Et moi, je viens d'une société de service où pendant les 5-6 premières années, j'ai vu des clients rester, être fidèles, parfois même quand le produit était moins bon, quand le service avait des problèmes, ce qui peut arriver. Mais ils restaient pourquoi? Parce qu'on était toujours là pour eux. Et sur le marché du e-learning, qui était plutôt né dans les années 2000, on vendait des produits à l'époque, la notion de service était très peu présente. Donc nous, on a vraiment mis un point d'honneur à développer ce côté service. La deuxième chose, c'est que, historique, passé d'ingénieur, société d'ingénieur au départ, on est très bon sur la partie technologique pour interconnecter la plateforme au système de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est plus possible d'avoir une plateforme LMS, son campus en ligne, qui vit tout seul dans l'entreprise. Il faut automatiser pour décharger l'administration des plateformes. Donc, on est, nous, très bon dans l'interconnexion. On s'interconnecte à tous les SIRH, on s'interconnecte aux ERP, on s'interconnecte au CRM, on fait remonter les statistiques dans les outils de gestion.